Comment éviter la fuite sur Internet des résultats de la présidentielle avant 20 heures? Un véritable casse-tête pour les autorités de surveillance qui, à 3 jours du premier tour, annonce la mise en place d'une veille officielle jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Le risque pour les contrevenants, 75 000 € d'amende. Mais la loi ne s'applique pas aux médias basés à l'étranger, bien décidés pour certains à braver l'interdiction. Le protocole encadrant le travail des observateurs de l'ONU, à peine signé par Damas, militants ONG font état de tirs, notamment à Dera et Homs. En théorie, l'accord doit faciliter la surveillance du cessez-le-feu. Un cessez-le-feu fragile. Plus de 120 civils auraient été tués depuis son instauration il y a une semaine. Malgré tout, Ban Ki-moon recommande l'envoi d'une équipe élargie de 300 observateurs en Syrie. Du glamour et de l'audace au générique du prochain festival de Cannes. Après avoir croisé Brad Pitt ou encore Marion Cotillard sur le tapis rouge, le jury devra choisir entre 22 films pour désigner la Palme d'Or. Parmi eux, Cosmopolis du Canadien David Cronenberg et Amour de l'Autrichien Michael Haneke. Clap de début le 16 mai. Première réussie pour l'Inde qui a testé jeudi un nouveau missile longue portée à capacité nucléaire. Avec ses 50 tonnes et ses 17 mètres de haut, le missile peut atteindre toute la Chine et même certains pays d'Europe selon des experts. Une avancée majeure qui place l'Inde aux portes du groupe fermé des pays détenteurs de missiles balistiques intercontinentaux. Ils sont allemands, hongrois, tchèques ou finlandais. Leur point commun, ils ont été choisis pour composer l'orchestre des jeunes de l'Union européenne. Violon ou clarinette en bandoulière, ces 116 Mozart en herbe vont se produire dans les plus grandes salles américaines. Au programme des jeunes prodiges, 2 tournées annuelles, des heures de répétition et un peu de tourisme, histoire de finir sur une note plus légère.